Bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre un peu de côté le stress des partiels, des examens. On va explorer ensemble ce qu'est la vie intellectuelle et personnelle d'un étudiant en médecine. Et là, je vous préviens, on ne parle pas de fiches de révision, mais plutôt de lecture, de culture, bref, de tout ce qui forge vraiment l'esprit. Alors, on va plonger directement dans cette idée, l'idée qu'un excellent médecin, ça se définit par bien plus que des notes de cours. En fait, il s'agit d'avoir un esprit ouvert, une bonne maîtrise de la langue et surtout une curiosité qui ne s'éteint jamais. On va commencer par explorer une tension que je pense tous les étudiants en médecine connaissent très très bien. Comment on trouve l'équilibre entre, d'un côté, le besoin de réussir ses examens et de l'autre, l'envie de se construire une vraie vie intellectuelle, riche et bien structurée. C'est exactement de ça dont on parle, ce changement de mentalité. Il s'agit de passer du mode apprentissage par cœur, qui est typique de l'étudiant, à la pensée structurée, logique, du médecin. Une pensée qui exige un raisonnement impeccable. Ok, alors comment on fait concrètement? Eh bien, explorons maintenant 5 ressources YouTube qu'on peut voir comme une véritable boîte à outils pour bâtir cette fondation intellectuelle. C'est particulièrement pertinent pour les étudiants en médecine en Algérie, mais en réalité, c'est utile pour tout le monde. Allez, on commence. La première ressource, c'est une playlist qui a été pensée spécifiquement pour nourrir cet esprit scientifique dont on a tant besoin. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'accent est mis sur un contenu calme, réfléchi. C'est une approche qui est parfaite pour élargir sa vision scientifique, mais loin de la pression des examens et du simple bachotage. La deuxième ressource, elle, s'attaque à un autre pilier fondamental, la structuration de la pensée. Comment on développe cette pensée critique au quotidien? Voici une piste intéressante. Ce qui est vraiment essentiel à retenir ici, c'est que ce type de discours, clair et logique, c'est un outil direct pour faire ce fameux changement de mentalité, pour vraiment apprendre à penser comme un praticien. Pour la troisième ressource, on va élargir un petit peu le champ. Il s'agit d'une playlist qui est parfaite pour enrichir sa culture médicale générale. Et ça, c'est un aspect qu'on a souvent tendance à négliger. Cet outil, il est vraiment pensé pour les moments de tranquillité. Vous savez, quand on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de nourrir sa curiosité, mais sans le stress des révisions. Quatrième outil dans notre boîte, la chaîne El Kamali. Ici, l'accent est vraiment mis sur la culture, la réflexion et la clarté. Tout ça pour former un esprit plus équilibré. L'idée forte ici, c'est le rôle de cette chaîne, dans l'équilibre entre la science pure, d'un côté, et de l'autre, la réflexion personnelle, la maturité intellectuelle, des qualités qui sont juste indispensables pour un professionnel accompli. Et enfin, on arrive à la dernière ressource, The American English. Là, on aborde une compétence qui est transversale, l'anglais, mais on le voit comme un outil pour la vie, pas juste pour un examen. Toute la valeur de cette chaîne, elle réside dans son approche super naturelle, super pratique. Elle aide à développer les compétences fondamentales, lire, écouter et surtout comprendre l'anglais dans un contexte réel. Et voilà le bénéfice ultime. Maîtriser l'anglais, c'est ça. C'est s'ouvrir la porte à toute la connaissance et à la communauté médicale mondiale. C'est une compétence qui est devenue absolument cruciale aujourd'hui. Tout ça nous amène finalement à la question de fond. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Quelle est la raison d'être de cette construction intellectuelle? C'est un rappel qui est essentiel. Derrière la science, derrière la rigueur de la médecine, il y a toujours et avant tout un être humain. Un être humain qui soigne et un être humain qui est soigné. Et c'est là que tout prend son sens. Une personne cultivée, avec un esprit nourri, un esprit ouvert, est tout simplement capable d'offrir de meilleurs soins. La culture, en fait, elle enrichit directement la pratique médicale. Et on va terminer avec cette pensée, une question à méditer. Au final, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de bâtir son esprit pour toute une carrière ou est-ce que c'est juste de franchir l'étape des examens? La réponse façonne le médecin de demain.